Salut, c'est le moment de notre méditation du jour, aujourd'hui basée sur Hébreux, chapitre 3, verset 10b jusqu'au 13. Et j'ai dit, ils ont toujours un cœur qui s'égare, ils n'ont pas connu me voix. Aussi j'ai juré dans ma colère, ils n'entreront pas dans mon repos. Faites attention, frères et sœurs, qu'aucun de vous n'ait un cœur mauvais et incrédule qui les détourne du Dieu vivant. Au contraire, encouragez-vous les uns les autres chaque jour, aussi longtemps qu'on peut dire aujourd'hui, afin qu'aucun de vous ne s'endurcisse, trompé par les péchés. La première génération d'Israélites qui ont quitté l'Égypte a endurci leur cœur contre le Seigneur et n'a pas été autorisée à entrer dans la terre promise. Des centaines d'années plus tard, certains chrétiens du 1er siècle étaient en danger d'endurcir leur cœur et d'abandonner Christ pour revenir à l'ancienne alliance. À partir d'Hébreux 3.12, l'auteur dit à ses lecteurs ce qu'ils sont censés faire à la lumière de ces dangers. Il s'adresse à son public en tant que frère, ce qui montre les qualités d'un pasteur aimant qui désirait voir son troupeau persévérer dans la foi et qu'il restait chez eux une vraie foi. Il ne savait pas exactement qui était en danger d'apostasie, mais il savait que certains, à savoir les élus, ne se détourneraient pas de Christ. Il ne savait pas qui étaient les élus, mais il savait qu'ils ne quitteraient pas le Christ. L'auteur d'Hébreux dit de faire attention, de peur que certains aient un cœur incrédule, contrôlé par le mal, méchant, et qui abandonneraient les choses de Dieu. On nous dit de prendre soin de nous garder pour ne pas avoir un tel cœur. L'utilisation de l'expression Dieu vivant avertit que revenir à l'ancienne alliance, c'était quitter le Dieu vivant, le vrai Dieu, pour suivre un faux Dieu. Sans le Messie, l'ancienne loi de l'alliance ne fait qu'éloigner une personne du Dieu vivant. Jean Calvin écrit, « Car comme par nature nous sommes inclins au mal, nous avons besoin de diverses aides pour nous retenir dans la crainte de Dieu. » Le verset 13 dit que l'une de ces aides se trouve dans une communauté des croyants qui s'encouragent, qui s'exhortent les uns les autres. Lorsque nous faisons cela, nous évitons les faux enseignements, renouvelons notre marche avec le Christ, et nous en avons besoin car notre foi est toujours attaquée. Calvin écrit, « Nous ne tombons pas immédiatement par les premiers assauts dans cette folie de lutter contre Dieu, mais Satan nous parvient par degrés avec art, par des moyens indirects, jusqu'à ce qu'il nous tienne au piège dans ses délires. Cet encouragement doit se poursuivre aussi longtemps qu'on peut dire aujourd'hui. Les Israélites qui erraient dans le désert ont eu un délai, 40 ans, pour se repentir. Une longue période, mais arrivé à sa fin, le repentir et le salut n'étaient plus possibles pour cette génération. Comme les Israélites, les lecteurs d'Hébreux n'ont eu qu'une période pour le repentir. Comme eux, nous ne pouvons pas nous repentir et nous exhorter, nous encourager les uns les autres tant que nous sommes en vie. Nous ne savons pas quand notre vie prendra fin. Nous devons nous exhorter, nous encourager mutuellement aujourd'hui. Les Écritures sont les propres paroles du Dieu vivant. Cependant, mis à part la foi dans le Messie et l'illumination par le Saint-Esprit, nos cœurs ne font que s'endurcir. Il est très facile d'aller à l'église et de ne jamais recevoir les encouragements dont nous avons besoin d'autres croyants. Demandez au Saint-Esprit de vous aider à garder votre cœur, à augmenter votre foi en Jésus-Christ et à vous enseigner la volonté de Dieu à travers sa parole. N'oubliez pas que la vie en Église vous permet de partager vos luttes et de recevoir et donner des encouragements. Que Dieu vous bénisse.